Bien-aimés, bienvenue dans ce moment de prière. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Vous avez été conduits par une main invisible, celle de Dieu, car il veut vous parler, vous fortifier et agir dans votre vie. Ce temps n'est pas un temps ordinaire, c'est un rendez-vous divin où votre cœur, votre foi et votre voix s'unissent à une multitude d'autres croyants à travers le monde. Je vous invite à poser un geste simple mais puissant. Écrivez votre prénom dans les commentaires comme une marque de votre foi et de votre présence devant Dieu. Ce n'est pas juste une écriture, c'est une déclaration qui dit « Seigneur, je me tiens devant toi, me voici ». Et pendant que vous le faites, je vous encourage à cliquer sur « J'aime » pour dire au Seigneur « Je suis d'accord avec cette prière » et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Parce que lorsque vous semez une bénédiction dans la vie d'un autre, vous ouvrez la porte à encore plus de bénédictions dans votre propre vie. À vous qui n'êtes pas encore abonnés, rejoignez dès maintenant cette grande famille de prières. Chaque jour, nous nous unissons dans la foi pour chercher la présence de Dieu et vous ne pouvez pas manquer ce que le Seigneur est en train de faire ici. Ensemble, nous grandissons, nous persévérons et nous voyons la main de Dieu transformer nos vies. Je sais que plusieurs d'entre vous traversent des moments difficiles. Certains portent des fardeaux lourds, d'autres cherchent des réponses, d'autres encore aspirent à la paix, à la guérison, à la restauration. Aujourd'hui, ce moment est pour vous. Déposez vos inquiétudes, laissez vos distractions et ouvrez votre cœur. Car lorsque nous prions ensemble avec foi, le ciel s'ouvre, les chaînes se brisent et des miracles commencent à se produire. Alors préparez-vous. Ce n'est pas un simple temps d'écoute, c'est un moment de connexion avec le Dieu vivant. Et si vous croyez que quelque chose de grand va se passer pour vous aujourd'hui, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette prière peut être la clé qui ouvrira une nouvelle saison dans votre vie. Quelqu'un a dit un jour, « Je ne prie que lorsque je suis en difficulté, mais comme je suis tout le temps en difficulté, je prie tout le temps. » Un écrivain chrétien du nom d'Edward McKendry Bounds a dit ceci au sujet de la prière. La prière ne devrait pas être considérée comme un devoir à accomplir, mais plutôt comme un privilège à savourer. Écoute bien, la prière est un privilège pour nous. C'est un privilège que le Dieu du ciel nous dise, nous invite à prier. C'est un privilège de pouvoir développer et cultiver une relation avec le Seigneur à travers la prière. Et je ne sais pas pour toi, mais à un moment de ma vie, la prière était juste quelque chose que je faisais pour pouvoir dire « J'ai prié aujourd'hui ». Ce n'est que lorsque j'ai commencé à voir que l'invitation à prier venait du Dieu Tout-Puissant, que c'était une bénédiction, un privilège, que ma vie de prière a changé. Alors, cher auditeur, je veux t'encourager. Dans chaque saison de ta vie, souviens-toi de prier. Quand la vie est belle, souviens-toi de prier. Quand la vie est difficile, souviens-toi de prier. Qu'il y ait des inondations ou une saison de sécheresse, souviens-toi de prier. Peu importe la saison dans laquelle tu es, fais-en une habitude. Prie. D'après ma propre expérience, il y aura des jours où tu trouveras qu'il est facile de saisir l'esprit de prière. Oh, il y a des jours où je peux prier sans effort. Je peux prier et avoir l'impression qu'une heure ne dure que 10 minutes. Mais il y a aussi des jours où la prière n'est rien d'autre qu'un combat. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut persévérer. Écoute-moi, prier, c'est un combat spirituel. Le diable ne veut pas que tu pries. Ton corps, ta chair, ne veulent pas prier. Alors toi et moi devons nous battre pour prier, même les jours où c'est difficile. Je veux t'encourager. Sois résilient
Et souviens-toi que la taille de ta prière doit correspondre à la taille de ton opposition. Et notre opposition, c'est le diable. Notre opposition se trouve décrite dans Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous ne combattons pas contre des gens. Nous combattons contre des forces spirituelles. Il y a des forces spirituelles de méchanceté tout autour de nous. Et dans ce genre de guerre, nous ne pouvons qu'invoquer le nom du Seigneur. Cher auditeur, je t'encourage à prier. Nous devons tous prier, car nous avons besoin de force pour renverser les forteresses. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour nous protéger des forces du mal, qu'elles viennent de notre lignée ou de ce monde. Nous devons prier, car nous avons besoin de la protection de Dieu. Certains d'entre nous ont besoin de grâce pour vaincre leurs insécurités. Certains ont besoin que la main de Dieu agisse dans leur famille et restaure des relations brisées. Peuple de Dieu, priez. Le psaume 23, 4 dit « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Je me suis souvent demandé pourquoi nous devons passer par des vallées dans la vie. Pourquoi devons-nous faire face à des difficultés? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement rester dans de verts pâturages, nous reposer et profiter de la protection et de la provision du Seigneur? Voici ce que j'ai découvert. Aucun d'entre nous ne peut éviter les vallées. Nous ne pouvons pas éviter les épreuves. Mais voici ce que dit la Bible dans Jean 6, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Oui, les épreuves peuvent être inévitables, mais nous sommes instruits de prendre courage. Prendre courage signifie « sois courageux ». Enfant de Dieu, sois confiant, sois rempli de joie, car Jésus-Christ a vaincu le monde, et s'il a vaincu le monde et que nous l'avons accepté dans nos cœurs, alors celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a une idée selon laquelle, une fois que tu deviens chrétien, tu rencontres probablement plus d'épreuves que tu ne l'aurais imaginé. Le diable veut te présenter des défis pour te faire tomber. C'est vrai en partie, car l'ennemi veut que tu abandonnes. Mais à mesure que tu grandis, tu comprends que Dieu te laisse affronter des épreuves. J'ai bien dit, Dieu te laisse. Il permet que tu affrontes des épreuves afin que tu grandisses. Ta foi est testée pour que tu te développes et deviennes plus fort dans ta foi, plus fort dans ta vie de prière, plus fort dans ta conviction que nous servons un Dieu vivant et qui agit encore aujourd'hui. Et si tu sais que le diable enverra des épreuves sur ton chemin pour essayer de te faire tomber, alors tu dois prendre des mesures pour te protéger. Et le meilleur endroit pour commencer, c'est dans la parole de Dieu. Considère ce que dit le psaume 91, 2 à 4. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quand tu demeures dans la présence du Seigneur, tu es en sécurité. Peu importe si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es en sécurité quand tu habites à l'ombre du Tout-Puissant. Écoute-moi pendant que je t'encourage aujourd'hui à prier. Alors que nous nous approchons du trône, allons-y avec cette pensée. La prière est indispensable dans nos vies. Nous ne pouvons pas marcher dans ce que Dieu a prévu pour nous sans la puissance de la prière. C'est nécessaire dans la vie du croyant. Seigneur Jésus-Christ, tu es un Dieu puissant et tout-puissant.
Merci d'être notre refuge, notre abri sûr. Merci pour ton soin merveilleux et ta miséricorde tendre. Merci d'être un Dieu qui nous voit dans notre faiblesse. Alors Seigneur, nous te demandons d'éveiller nos esprits afin que nous ayons le désir de prier. Touche nos cœurs et allume un feu pour la prière. Ta parole dans Colossiens 4, 2 nous dit d'être persévérants et dévoués à la prière, vigilants et reconnaissants. Seigneur, dans ce monde, il y a beaucoup d'ennemis auxquels nous faisons face en tant qu'enfants de Dieu. Aide-nous à être vigilants. Aide-nous à rester concentrés dans nos vies de prière pour ne pas être détruits par l'ennemi. Ta parole nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans ce combat, Seigneur, nous ne pouvons qu'aller à genoux et te demander d'intervenir. Combat pour nous, Seigneur. Ta parole nous dit dans les psaumes que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Père, merci pour la promesse de protection. Donne-nous la force dont nous avons besoin pour vaincre l'ennemi. Donne-nous la paix afin que nous ne laissions pas la peur et l'anxiété nous retenir. Aide-nous à te faire confiance et à ne pas nous inquiéter. Père, nous croyons que tous nos pas sont dirigés par toi. Nous avons confiance en ta parole qui nous dit d'approcher le trône de la grâce avec assurance. Et que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous entends. Père, je prie pour demeurer toujours sous ton ombre, c'est-à-dire toujours proche de toi. Tu es toujours là, jamais trop loin. Je dis à toi, Seigneur, tu es la pierre angulaire de ma vie et ma haute tour. Je compte sur toi pour être toujours avec moi et être mon défenseur. Nous t'invoquons, Roi Jésus, car toi seul peux nous conduire près des eaux paisibles. Toi seul, Seigneur Jésus, peux renouveler notre force. Ta parole dans Ésaïe 65, 24 dit « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Ils parleront encore, que je les exaucerai. » Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui nous dit qu'avant même que nous appelions, tu répondras. Nous avons confiance que tu nous aideras dans notre besoin. Père, nous nous accrochons à ta parole dans le psaume 32, 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Toi, Seigneur Jésus, tu es puissant dans les combats et tu es capable de nous protéger de toute menace. Tu es capable de nous défendre et de disperser chaque attaque de l'ennemi. Merci Seigneur Jésus pour ta protection. Merci pour ta fidélité. La Bible dit dans le psaume 57, 1 à 3, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, en confondant celui qui me poursuit. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Seigneur, protège-moi, protège ma famille, protège mes bien-aimés. Seigneur, je prie pour que tu sois mon bouclier contre chaque attaque des portes de l'enfer. Et Seigneur, ma foi est en toi. Peu importe la forme que l'attaque prendra, peu importe sa taille, je placerai toujours ma confiance en toi pour être mon bouclier. Seigneur Tout-Puissant, nous voici encore prosternés devant ton trône de grâce. Nous savons que loin de toi, nous sommes vulnérables, mais auprès de toi, nous trouvons une forteresse imprenable. Ô Père, toi qui es le Dieu des armées célestes, nous t'invoquons afin que tes anges dressent un campement autour de nos vies et de nos maisons. Protège-nous de toute attaque, visible comme invisible. Seigneur,
Nous reconnaissons que ce combat n'est pas contre la chair ni contre le sang, mais contre les puissances des ténèbres qui cherchent à nous détourner de toi. Mais nous proclamons ce soir que ton nom est une tour forte. Les justes y courent et ils y sont en sécurité. Nous plaçons nos enfants, nos familles, nos foyers, nos projets et nos lendemains sous tes ailes protectrices, éternelles. Brise toutes les chaînes héritées de nos ancêtres, tout lien spirituel qui nous enferme dans des cycles de maladie, de pauvreté, de division ou d'échec. Détruis, Seigneur, les forteresses dressées par l'ennemi contre notre destinée. Nous croyons en ton sang précieux qui purifie, qui lave et qui délivre. Nous croyons à la puissance de la croix qui a déjà écrasé le serpent ancien. Seigneur Jésus, en ce moment, nous prions pour nos enfants. Protège-les dans ce monde rempli de pièges. Mets ton sceau sur leur cœur et sur leur front, afin que les séductions de ce siècle n'aient aucun pouvoir sur eux. Garde leur esprit des influences mauvaises, leurs yeux des images impures, leurs oreilles des paroles de destruction, leurs pas des chemins ténébreux. Entoure-les de tes anges et couvre-les de ton esprit de sagesse, de force et de sainteté. Seigneur, nous t'invoquons aussi pour ceux qui ploient sous des fardeaux invisibles, les malades, les découragés, les prisonniers de la peur, de l'angoisse ou de l'oppression. Étends ta main puissante et délivre-les. Ouvre les portes de leur prison spirituelle, remplace leurs larmes par des chants de joie, leurs soupirs par des éclats de louange. Ô Père, nous savons que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais nous nous levons dans la foi et nous déclarons: aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de nos tentes, car toi, Seigneur, tu ordonnes à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Seigneur, souviens-toi de nos familles. Restaure la paix dans les foyers divisés. Ramène la joie là où la tristesse s'est installée. Allume de nouveau la flamme de l'amour, là où la haine a semé le froid. Redonne espoir à celui qui voulait abandonner. Redresse celui qui est tombé. Éternel, nous voulons marcher dans la lumière de ta parole. Éclaire notre chemin, car sans toi, nous ne voyons rien. Mets dans nos cœurs un esprit de prière inlassable. Même lorsque nos corps sont fatigués, ranime en nous le feu qui crie vers le ciel. Oui, Seigneur, fais de nous des intercesseurs pour nos maisons, nos nations et nos générations. Ô Jésus, nous t'adorons et nous t'élevons, car tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut nous arracher de tes mains. Nous savons que nous sommes déjà plus que vainqueurs par toi, qui nous a aimés. Alors, nous nous reposons dans tes promesses et nous déclarons que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances présentes ou à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur, reçois notre prière et fais pleuvoir sur nous une pluie de bénédictions nouvelles. Fais jaillir des fleuves d'eau, vive dans nos déserts. Que nos enfants grandissent comme des arbres plantés près des courants d'eau, qui donnent leurs fruits en leur saison. Que nos maisons soient des refuges de paix et que nos générations portent l'empreinte de ton alliance éternelle. Il permet que tu affrontes des épreuves afin que tu grandisses. Ta foi est testée pour que tu te développes et deviennes plus fort dans ta foi, plus fort dans ta vie de prière, plus fort dans ta conviction que nous servons un Dieu vivant et qui agit encore aujourd'hui. Et si tu sais que le diable enverra des épreuves sur ton chemin pour essayer de te faire tomber, alors tu dois prendre des mesures pour te protéger. Et le meilleur endroit pour commencer, c'est dans la parole de Dieu.
Considère ce que dit le psaume 91, 2 à 4. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quand tu demeures dans la présence du Seigneur, tu es en sécurité. Peu importe si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es en sécurité quand tu habites à l'ombre du Tout-Puissant. Écoute-moi pendant que je t'encourage aujourd'hui à prier. Alors que nous nous approchons du trône, allons-y avec cette pensée. La prière est indispensable dans nos vies. Nous ne pouvons pas marcher dans ce que Dieu a prévu pour nous sans la puissance de la prière. C'est nécessaire dans la vie du croyant. Seigneur Jésus-Christ, tu es un Dieu puissant et tout-puissant. Merci d'être notre refuge, notre abri sûr. Merci pour ton soin merveilleux et ta miséricorde tendre. Merci d'être un Dieu qui nous voit dans notre faiblesse. Alors Seigneur, nous te demandons d'éveiller nos esprits afin que nous ayons le désir de prier. Touche nos cœurs et allume un feu pour la prière. Ta parole dans Colossiens 4, 2 nous dit d'être persévérants et dévoués à la prière, vigilants et reconnaissants. Seigneur, dans ce monde, il y a beaucoup d'ennemis auxquels nous faisons face en tant qu'enfants de Dieu. Aide-nous à être vigilants. Aide-nous à rester concentrés dans nos vies de prière pour ne pas être détruits par l'ennemi. Ta parole nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans ce combat, Seigneur, nous ne pouvons qu'aller à genoux et te demander d'intervenir. Combat pour nous, Seigneur. Ta parole nous dit dans les psaumes que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Père, merci pour la promesse de protection. Donne-nous la force dont nous avons besoin pour vaincre l'ennemi. Donne-nous la paix, afin que nous ne laissions pas la peur et l'anxiété nous retenir. Aide-nous à te faire confiance et à ne pas nous inquiéter. Père, nous croyons que tous nos pas sont dirigés par toi. Nous avons confiance en ta parole qui nous dit d'approcher le trône de la grâce avec assurance. Et que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous entends. Père, je prie pour demeurer toujours sous ton ombre, c'est-à-dire toujours proche de toi. Tu es toujours là, jamais trop loin. Je dis à toi, Seigneur, tu es la pierre angulaire de ma vie et ma haute tour. Je compte sur toi pour être toujours avec moi et être mon défenseur. Nous t'invoquons, Roi Jésus, car toi seul peux nous conduire près des eaux paisibles. Toi seul, Seigneur Jésus, peux renouveler notre force. Ta parole dans Ésaïe 65, 24 dit « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Ils parleront encore, que je les exaucerai. » Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui nous dit qu'avant même que nous appelions, tu répondras. Nous avons confiance que tu nous aideras dans notre besoin. Père, nous nous accrochons à ta parole dans le psaume 32, 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Toi, Seigneur Jésus, tu es puissant dans les combats et tu es capable de nous protéger de toute menace. Tu es capable de nous défendre et de disperser chaque attaque de l'ennemi. Merci Seigneur Jésus pour ta protection. Merci pour ta fidélité. La Bible dit dans le psaume 57, 1 à 3, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut,
Ô Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, en confondant celui qui me poursuit. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Seigneur, protège-moi, protège ma famille, protège mes bien-aimés. Seigneur, je prie pour que tu sois mon bouclier contre chaque attaque des portes de l'enfer. Et Seigneur, ma foi est en toi. Peu importe la forme que l'attaque prendra, peu importe sa taille, je placerai toujours ma confiance en toi pour être mon bouclier. Seigneur Tout-Puissant, nous voici encore prosternés devant ton trône de grâce. Nous savons que loin de toi, nous sommes vulnérables, mais auprès de toi, nous trouvons une forteresse imprenable. Ô Père, toi qui es le Dieu des armées célestes, nous t'invoquons afin que tes anges dressent un campement autour de nos vies et de nos maisons. Protège-nous de toute attaque, visible comme invisible. Seigneur, nous reconnaissons que ce combat n'est pas contre la chair ni contre le sang, mais contre les puissances des ténèbres qui cherchent à nous détourner de toi. Mais nous proclamons ce soir que ton nom est une tour forte. Les justes y courent et ils y sont en sécurité. Nous plaçons nos enfants, nos familles, nos foyers, nos projets et nos lendemains sous tes ailes protectrices, éternelles. Brise toutes les chaînes héritées de nos ancêtres, tout lien spirituel qui nous enferme dans des cycles de maladie, de pauvreté, de division ou d'échec. Détruis, Seigneur, les forteresses dressées par l'ennemi contre notre destinée. Nous croyons en ton sang précieux qui purifie, qui lave et qui délivre. Nous croyons à la puissance de la croix qui a déjà écrasé le serpent ancien. Seigneur Jésus, en ce moment, nous prions pour nos enfants. Protège-les dans ce monde rempli de pièges. Mets ton sceau sur leur cœur et sur leur front, afin que les séductions de ce siècle n'aient aucun pouvoir sur eux. Garde leur esprit des influences mauvaises, leurs yeux des images impures, leurs oreilles des paroles de destruction, leurs pas des chemins ténébreux. Entoure-les de tes anges et couvre-les de ton esprit de sagesse, de force et de sainteté. Seigneur, nous t'invoquons aussi pour ceux qui ploient sous des fardeaux invisibles, les malades, les découragés, les prisonniers de la peur, de l'angoisse ou de l'oppression. Étends ta main puissante et délivre-les. Ouvre les portes de leur prison spirituelle, remplace leurs larmes par des chants de joie, leurs soupirs par des éclats de louange. Ô Père, nous savons que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais nous nous levons dans la foi et nous déclarons: aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de nos tentes, car toi, Seigneur, tu ordonnes à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Seigneur, souviens-toi de nos familles. Restaure la paix dans les foyers divisés. Ramène la joie là où la tristesse s'est installée. Allume de nouveau la flamme de l'amour, là où la haine a semé le froid. Redonne espoir à celui qui voulait abandonner. Redresse celui qui est tombé. Éternel, nous voulons marcher dans la lumière de ta parole. Éclaire notre chemin, car sans toi, nous ne voyons rien. Mets dans nos cœurs un esprit de prière inlassable. Même lorsque nos corps sont fatigués, ranime en nous le feu qui crie vers le ciel. Oui, Seigneur, fais de nous des intercesseurs pour nos maisons, nos nations et nos générations. Ô Jésus, nous t'adorons et nous t'élevons, car tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut nous arracher de tes mains. Nous savons que nous sommes déjà plus que vainqueurs par toi, qui nous a aimés. Alors, nous nous reposons dans tes promesses et nous déclarons que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations,
ni les puissances présentes ou à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur, reçois notre prière et fais pleuvoir sur nous une pluie de bénédictions nouvelles. Fais jaillir des fleuves d'eau, vive dans nos déserts. Que nos enfants grandissent comme des arbres plantés près des courants d'eau, qui donnent leurs fruits en leur saison. Que nos maisons soient des refuges de paix et que nos générations portent l'empreinte de ton alliance éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière, mais souvenez-vous, la présence de Dieu ne s'arrête jamais. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu secret, le Seigneur continue d'agir. Car sa parole déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Continuez à marcher dans la paix que Dieu vous donne. Continuez à garder la foi, même au milieu des épreuves. Continuez à chercher la face du Seigneur chaque jour, car ceux qui l'attendent renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Je vous encourage, frères et sœurs, à rester fermes dans la prière, constants dans la louange, persévérants dans la foi. Car nous savons qu'au temps fixé, le Seigneur accomplira ses promesses dans vos vies. Ce que vous lui avez confié aujourd'hui dans la prière, il est fidèle pour l'accomplir. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que sa paix vous accompagne dans vos nuits et dans vos jours. Que sa main puissante vous protège et vous élève. Que sa lumière éclaire vos pas et chasse toute obscurité. Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'une nouvelle force, d'un nouvel élan, d'une joie profonde que nul ne peut ravir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées marche avec vous et sa grâce est suffisante pour chaque journée. À vous qui m'écoutez, je vous invite à demeurer connecté dans la prière, à partager cette communion avec d'autres, afin que plus d'âmes soient fortifiées et restaurées. Si cette prière a touché votre cœur, gardez-la précieusement, méditez-la encore, et continuez à élever vos voix vers le ciel. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen et Amen.